Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre l'oracle de lumière. J'avais envie de vous faire un petit peu de lecture aujourd'hui. On y va. On va voir la carte qui sort. Hop. C'est parti. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le choix et la force intérieure. Dans notre deck, on a la paix intérieure. Ok, je vais vous lire la carte du choix. Je vous montre. C'est très beau ce jeu. C'est une histoire de choix. Un choix qui n'est pas anodin, avec la carte de la force. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le choix. À chaque instant de notre existence, nous faisons face à de nombreux choix qui donnent une direction à notre vie, qu'il s'agisse d'une décision légère ou plus importante. Lorsque nous faisons des choix alignés avec notre cœur et nos valeurs, ils sont de véritables tremplins vers nos aspirations. Mais nous prenons aussi parfois des décisions guidées par nos peurs et nos doutes. Or, il n'y a pas de mauvais choix, car chacune de nos décisions est juste et naît de nos besoins de l'instant. Nous agissons toujours du mieux possible avec les moyens à notre disposition. Il convient donc d'apaiser le doute et la tension afin de revenir à l'instant présent, de rester connecté à notre intuition et à notre cœur, car eux seuls détiennent la vérité. C'est important d'intégrer cette notion qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Okay, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Il y a des décisions, il y a ce qui vous attire le plus à l'instant présent. Ok, et si c'est dicté par les peurs, et ben c'est nécessaire, vous devez le vivre comme ça. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui résonne le plus. Donc vraiment, essayez de vous détacher le plus possible de cette notion de bon, de mauvais choix, de bonne ou de mauvaise décision. Ça n'a aucune importance en vérité. Vous avez la capacité à chaque instant d'utiliser votre libre arbitre. Vous n'avez peut-être pas la capacité d'agir sur les expériences envoyées par l'univers afin d'activer vos processus de transformation intérieure, mais vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous y réagissez. Vous avez le choix d'observer avec curiosité une situation, d'y répondre avec ouverture et foi, ou bien d'entrer en confrontation, de nager à contre-courant et de dépenser davantage d'énergie. Peu importe ce choix tant que vous le faites en conscience et que vous en assumez toutes les conséquences, ce qui vous permet de grandir et d'évoluer de façon responsable et authentique. Le message de l'oracle. Si vous avez l'impression d'être indécis face à une situation, l'oracle a un message pour vous. Lancez-vous. La peur et le doute seront toujours présents car ce sont nos boucliers, érigés par votre mental afin de vous préserver des risques de l'inconnu. Mais si vous acceptez de vous faire confiance et de vous rappeler la source de votre élan, alors ce chemin vous mènera vers la bonne destination, quoi qu'il arrive. Le héros est sans cesse soumis à des épreuves et obstacles dans sa quête de vérité, mais son courage et sa capacité à transcender ses peurs et démons intérieurs lui assurent la plus grande fierté. Car peu importe l'issue, votre aventure sera toujours une grande victoire si vous vous autorisez à sortir des sentiers battus et à écrire votre légende personnelle. Alors n'ayez crainte, vous êtes soutenu par l'univers et tout son amour dans votre grande exploration sacrée. Un joli message ce matin, donc ouais. Là, on a effectivement des gens qui sont face à un choix qui n'est pas évident, qui vous demande de rassembler votre force intérieure, votre courage. Il y a une décision à prendre ici entre la gauche, la droite, le haut, le bas, le féminin, le masculin, le cœur, le mental. Ça vous demande de la concentration aussi, je pense, de bien réfléchir à ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande aussi. On vous invite de manière plus générale pour réussir à faire prendre cette décision, faire ce choix en votre âme et conscience, à le faire justement en pleine conscience, à le regarder sous tous les angles, à peut-être évaluer ou essayer de voir toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur votre vie, peut-être à faire aussi une balance risque-récompense, quelque chose comme ça, ou avantage-inconvénient.
Mais à ne pas vous arrêter à cette notion-là de balance, parce que les choix dans la vie qu'on fait qui nous mettent dans des situations intérieures inconfortables comme ça, souvent la balance du risque est toujours plus déséquilibrée, mais du coup c'est pas le genre de choses qui doit conditionner votre décision. Il faut juste en avoir conscience des risques, avoir conscience des inconvénients pour pas se lancer à l'aveugle. Et là c'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut vous lancer, mais pas à l'aveugle. Donc prenez le temps dont vous avez besoin aussi pour faire ce choix, hein, peu importe de quoi on parle ici, hein. Alors ça peut être un choix entre tout, n'importe quoi. Comme vous le savez, c'est toujours différent pour chacun. Allez, on va prendre... on va prendre celui-là. On va voir ce qu'on va nous dire par rapport à ce choix. Ouais, je prendrai la lunologie après. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce choix? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce choix? De quoi on parle ici? Alors, on a la Reine de Feu. Ok. La Reine de Feu, c'est une carte qui vient vous dire honorez votre énergie, honorez qui vous êtes, honorez votre feu, honorez votre créativité. Donc là, on vous invite avant toute chose à être vous-même, c'est-à-dire à aller vers ce qui résonne le plus en vous. On retrouve cette énergie d'attirance avec la Reine de Feu. Les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, il s'agit toujours d'aller à un instant T vers ce qui vous attire le plus. On vous dit ici de déployer vos ailes, prenez votre envol, hein. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ayez confiance en vous. L'empereur, ok. Prendre les rênes de sa vie. Il y a quelque chose de chouette ici, hein. Prendre les rênes de sa vie, c'est retrouver son pouvoir créateur, assumer. L'empereur, c'est aussi cette énergie d'assumer les conséquences de ses actes, hein. Pour certains, c'est une notion de se lancer en indépendant ou de demander une augmentation. Ça peut être lié. Avec la Reine de Feu, c'est lié à la réalisation personnelle, c'est lié au travail, à la carrière, à l'activité ou à quelque chose comme ça qui vraiment vous permet d'être vraiment qui vous êtes, de déployer tout votre potentiel, toutes vos capacités. Ok. Soyez organisés, soyez structurés, hein. On avait ça aussi avec la force intérieure, hein. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, à comment vous voulez le mettre en place. L'empereur, c'est une énergie de pleine conscience, hein. Là, c'est vraiment le message pour vous, hein, par rapport à ce choix. Allez, on va tirer tout le jeu. On va voir de quoi on parle ici. On a le page d'eau, on a la reine d'air. Ok. On a l'as de feu. Et on a le 6 d'eau. Donc on peut être dans le relationnel ici, dans un lien. Hein, un lien peut-être entre deux personnes, parce qu'on a deux reines. Hein. On a deux reines, donc on me dit, on a deux figures emblématiques. En dos de deck, on a le 4 d'air. Donc on retrouve cette énergie, cette nécessité de prendre du recul, de réfléchir, de méditer, de prendre quelques jours peut-être tout seul. On vous invite à trouver des techniques reposantes, calmantes, qui vont vous aider à y voir clair. Hein. Là, il s'agit de mettre de la clarté dans cette situation, de ne pas faire n'importe quoi. On retrouve, voilà, avec les deux reines, deux énergies en face de vous. Peut-être deux femmes, peut-être deux hommes, peut-être deux évolutions possibles de vie. Vraiment, peu importe. Mais on a deux énergies très différentes ici, avec le feu et l'air. Alors, on est dans des énergies qui restent très volages, mais très intellectuelles en fait. Hein. On est plutôt au niveau des chakras supérieurs ici. Le feu et l'air, c'est impalpable. On est un petit peu dans le même genre de thème. Donc des énergies qui sont en même temps très différentes et en même temps on sent qu'il y a une base qui est peut-être un petit peu commune, ce qui peut rendre ce choix très difficile.
C'est ça, je pense, qui concourt au côté manque de clarté. Comment je fais pour dissocier des gens ou des situations qui certes ne prennent peut-être pas la même forme dans la matière, mais intrinsèquement sont de même nature presque. Hein. Quelque chose de, voilà, de très impalpable, de très vigoureux, voilà. Bon, on verra. La reine d'air nous parle aussi de cette prise de décision. On est vraiment ici dans la prise de décision objective pour avancer. Là, il est nécessaire d'avancer avec cet as de feu, de commencer quelque chose de nouveau, de sortir peut-être même de la stagnation. Pour moi, je sens que c'est un choix, une décision qui devient de plus en plus impérieuse, de plus en plus nécessaire, hein, avec cette énergie d'as de feu qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse à faire un choix. Entre deux personnes, entre deux énergies, peu importe. On a en face de vous une première énergie symbolisée par cette reine de feu qui est chaleureux, qui est chaud, qui inspire la confiance, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup, il y a des énergies de plaisir dessus, de bien-être, de libido aussi, peut-être de sexualité. Quelqu'un, une énergie de confiance en soi, d'estime de soi, enfin voilà, ça crépite quoi, hein. Ça crépite, ça fait envie. Et de l'autre côté, on a l'énergie de la reine d'air qui va être, c'est l'énergie de l'expert, hein. C'est l'indépendance, c'est l'expérience, c'est le fait d'être plein d'esprit, c'est l'audace, c'est l'humour aussi, on me dit, l'humour. L'ironie, le sarcasme, voilà, un peu tout ça, la clarté aussi. On a une énergie ici, la reine de feu, c'est aussi une énergie de défi. Alors pas de défiance, hein, de défi, quelque chose ou quelqu'un qui vous met au défi d'eux, quelqu'un qui vous challenge. Quand avec la reine d'épée, on va être plutôt avec quelqu'un qui va vous demander d'être, ou avec une énergie qui va vous demander d'être authentique. Une énergie qui peut être un petit peu sévère, d'ailleurs. Quelqu'un, quand cette personne vous regarde, il n'y a pas de masque, enfin tous les masques tombent là, hein. Il n'y a pas de notion de devoir gonfler le torse ou de faire le pan, comme on peut avoir avec la reine de feu par exemple, avec cette énergie de défi. Non, la reine d'air c'est la vérité nue, c'est qui vous êtes et rien d'autre, quoi. Donc là on a une grosse... Ah, il y a un dilemme ici. Il y a un dilemme ici. Je comprends la carte de la force. Hein. Parce qu'avec ce page d'eau et ce 6 d'eau aussi, on a bien cette opportunité. Okay, l'opportunité ou d'une nouvelle relation, ou de transformer une relation existante. Ok, on a de toute façon cette énergie très forte du renouveau, donc pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et puis il y a une autre personne qui fait irruption dans votre vie, ou alors il y a deux personnes ou deux opportunités, deux énergies qui se présentent ou qui se représentent, parce que le 6 d'eau, c'est aussi le passé qui fait irruption dans notre présent. Il y a cette idée de faire irruption ici, hein, avec le page. Hein. Quelque chose qui se pointe, c'était inattendu. Inattendu, peut-être même inespéré pour certains d'entre vous, mais on me dit l'embarras du choix. On a l'embarras du choix quand on arrive à ces énergies d'empereur ou d'impératrice, c'est-à-dire qu'on est prêt et prête dans sa vie à assumer toutes les conséquences de ses choix. Ok, là il n'y a plus... Quand on nous présente ce genre de choix, parce qu'on est quand même face à deux reines, hein, c'est pas n'importe qui, on est chez des gens qui maîtrisent, qui ont la maîtrise d'eux-mêmes, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils font, ils ou elles, hein, peu importe. Et donc, entre guillemets, il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas se tromper, mais on ne peut jamais se tromper, hein. Ça c'est important d'intégrer aussi cette vérité-là, on ne se trompe jamais. Mais donc ce choix où ces personnes font irruption, ont fait irruption dans votre vie,
alors que vous étiez sans doute concentré sur autre chose ou à milieu de penser que ça pouvait vous arriver. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est qu'en fait, je pense que vous êtes en train d'arriver à cette vérité, cette réalité, que vous n'avez plus d'autre choix que de faire ce choix. Là, il va falloir choisir qui vous voulez ou ce que vous voulez. Je vais clarifier ce 6 d'eau, parce que en fait, ce qui vous empêche peut-être de faire ce choix aujourd'hui, c'est peut-être lié à une des personnes ou une des deux personnes. Soit vous connaissez ces deux personnes-là ou ces deux énergies-là, et donc il y a un passif, et vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire de ce passif. Ok, donc avec les peurs, les doutes, peut-être de revivre la même chose, ou que ça se passe mal, ou que une relation ne puisse pas passer d'un état à un autre, donc se transformer. Pour certains, ça peut être lié à une seule personne, une seule des deux personnes, ou une seule des deux énergies. Mais pour autant, ça la rend pas moins attirante ou appétante. Ok. Mais il y a le poids du passé là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6D? Le passé fait peur, on nous dit, pour certains d'entre eux. Il y a une notion d'urgence un petit peu ici, c'est maintenant là qu'il faut faire ce choix. En tout cas, on est en train de vous y pousser assez fortement, où vous avez de plus en plus conscience que le moment fatidique arrive un petit peu. C'est quoi ce 6 d'eau, s'il vous plaît? La justice, d'accord, on retrouve cette énergie de trancher. Voilà, trancher, acter, prendre une décision pour soi, la libération, passer à la suite. Et une dernière, et le magicien. Bon, on a 3 arcanes majeures sur le 6 d'eau. Le 2 de terre en 2 de deck nous reparle de cette décision, nécessité de prendre une décision, ok, nécessité de faire ce choix. Alors, sur le passé, qu'est-ce qu'on a? Une situation difficile qui s'est terminée. Il y a une grande transformation ici, je pense, sur une relation qui a eu lieu, mais peut-être que vous vous maintenez dans l'idée du passé, dans ce que vous avez vécu, et qui constitue un gros obstacle, ce doute de ne pas... C'est lié à la transformation de cette relation, en fait. Pour certains d'entre vous, vous n'imaginez pas que cette relation puisse passer, par exemple, d'ami à amant, par exemple, ou que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, et vous n'imaginez pas que cette personne est suffisamment changée pour que la dynamique se transforme et change, ok? Il y a quelque chose, on me dit, qui est rivé au passé. Et il y a peut-être une décision qui a déjà été prise par le passé. C'est peut-être, ça peut représenter une seule personne ou une seule situation, et donc c'est l'énergie d'avant et l'énergie d'aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est vous qui savez. Mais ce qu'on a ici, c'est que pour certains, et ça c'est plus spécifique, vous avez déjà pris une décision par rapport à cette énergie devant vous, ou à une des énergies, peu importe. Il y a une idée un petit peu de couperet avec la justice. Vous aviez par exemple décidé que non, cette personne c'était pas possible, non, ce travail c'était pas possible, non, ce truc dans votre vie c'était pas possible, et vous êtes en train de revenir sur votre décision. Messieurs, mesdames, si vous êtes coincés là-dessus, j'ai envie de vous apprendre quelque chose, vous avez le droit de revenir sur votre décision. Ok, rien n'est jamais gravé dans le marbre, jamais n'existe pas. Hein. Jamais n'existe pas. Donc, la justice, la libération, le magicien nous parle bien de cette énergie de transformation du passé, transformation d'un passé, transformation d'une décision. Vous avez fait un choix par le passé qui se représente potentiellement à vous. Et vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie d'empereur, donc vous êtes stable, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes votre propre chef, le leader de votre vie, vous faites preuve d'organisation, de logique, de discipline, vous avez les yeux grands ouverts, vous savez ce que vous faites. À l'époque, c'était peut-être pas le cas, parce que vous étiez peut-être perclus de doutes et de peur. Et puis entre-temps, vous avez mis fin à des situations dans votre vie, mis fin à des relations, vous avez traité des karmas, vous avez libéré des choses. Et donc là, on a vraiment cette notion de grande transformation qui a eu lieu, et donc de cette relation qui peut se transformer, mais que peut-être vous, aujourd'hui, vous voyez toujours comme par le passé.
Donc là, il y a une notion de lunettes, une notion de vision. Il y a quelque chose qui est tronqué, quelque chose qui est déformé à cause de ce passé auquel vous vous accrochez. Alors qu'on vous dit, non, non, mais là, on en est à l'énergie du magicien, c'est plus du tout la même chose, c'est quelque chose de totalement nouveau, quoi. Totalement nouveau. Et on vous dit, en plus, tout est prêt dans la matière pour vivre ça, vous êtes prêt, cette personne est prête, cette situation est prête. Donc il est temps pour moi, avant toute chose, pour certains en tout cas, de revoir votre choix, de revoir votre décision. Si cette possibilité se représente à vous alors que vous aviez mis un stop par le passé ou mis un non ou acté quelque chose de ferme et définitif, eh ben c'est bien que si cette décision, ce choix se représente à vous, c'est bien que c'était pas aussi ferme et définitif que ça. Donc peut-être que vous aviez eu affaire à un page et maintenant vous avez affaire à une reine. C'est quand même pas la même énergie, quoi. Donc, il faudrait clarifier les reines. De quoi on parle ici en termes d'énergie, en termes de personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en face de nous ici? On a le 10 de feu, hein. Il y a eu un parcours de fait ici, hein. Il y a une grande maturité qui a été faite. C'est une personne qui est peut-être passée du 1 au 10, hein. Enfin, en tout cas, il y a cette notion de parcours, hein, cette notion de cycle, avec un travail ardu qui a été fait ici, hein. Qu'est-ce qu'on a en face? Le 2 d'eau, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un 2 d'eau, donc on a un lien d'âme sœur, on a le 6 d'air, hein, quelqu'un vraiment laisser le passé au passé, c'est ça ici, hein. Avec ici, avec le 9 de terre aussi, en 2 de deck, on a fait un travail sur soi, on a laissé des choses derrière soi, on a coupé avec des addictions, des relations, des attitudes, des énergies. On a fait sa part du voyage. Moi, j'ai des voyages ici, des voyages personnels, des voyages de vie qui se sont faits peut-être en parallèle, hein. On a avancé chacun de son côté. On a vécu sa vie. Mais il n'en reste pas moins que cette personne, ce lien, cette relation, c'est un 2 d'eau. Hein, c'est le lien d'âme à âme, peu importe l'étiquette que vous mettez dessus. Le lien prédestiné. Et le passé a été mis au passé, hein, en face, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, ou des personnes en tout cas, qui ont bossé très dur pour laisser ce qui ne leur convenait plus derrière eux, quoi, hein, et pour faire en sorte que leur vie s'améliore, et pour mettre fin à des situations difficiles, que c'est été extérieur ou intérieur. Et ce 9 de terre nous parle du travail qu'on fait sur soi, hein, d'être autosuffisant, hein. Ouais, je pense qu'il y avait cette énergie de page avant, on est passé du page à la reine. Donc on a bossé son énergie du page, c'est-à-dire le côté indécis, impulsif, irréfléchi, voilà, on n'est plus du tout dans ces énergies-là, hein. Parce qu'on a autre chose sur les reines, hein. Du 5 d'eau. Vous vous attendiez pas à ça, hein. On a la reine d'eau en dos de deck, hein, donc vous vous attendiez pas à ça du tout. La problématique étant que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à croire à cette transformation, vous avez vraiment du mal à croire, hein, que cette situation, cette énergie, cette personne puisse ou ait pu se transformer positivement, hein. Donc vous êtes encore, vous vous appesantissez encore sur des détails, des trucs que vous avez vécus, qui sont aujourd'hui sans importance, qui sont même sans pertinence en fait, hein, pour certains d'entre vous, hein. Et moi j'ai vraiment cette notion que vous avez du mal à croire que les choses aient pu changer, que cette personne ait pu changer. Et pourtant, on a le monde et on a l'impératrice. Bon ben voilà, hein, l'empereur, l'impératrice. On retrouve le 4 d'air. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez du temps pour réfléchir, hein, mais pas avec le mental, prenez du temps pour réfléchir avec le cœur, avec l'esprit. Donc on est sur quelqu'un qui a suivi sa route, qui a tracé sa route, qui a fait son chemin, qui a suivi la route qui était la sienne, qui s'est transformé, qui a voyagé, et qui est dans les mêmes énergies que vous en fait aujourd'hui.
même si pour certains d'entre vous, vous avez profondément du mal à y croire, quoi. Il y a beaucoup de peur là-dessus, hein. Et c'est pour ça qu'on me dit, certains d'entre vous, vous êtes rivés au passé, et ça vous empêche de faire ce choix. Est-ce qu'on peut regarder, en termes de relations, ce qui se présente à vous, là, si vous dépassez ce passé, si vous prenez cette décision, enfin la décision de vous lancer, hein, que ce soit, enfin peu importe avec qui c'est d'ailleurs, faire un choix. Ce qui vous attend. On me dit vous n'y croyez pas que cette personne soit votre, entre guillemets, votre moitié. Hein, alors j'aime pas ce terme-là parce qu'on n'est pas la moitié de quoi que ce soit, mais on est tous des êtres entiers et souverains. Mais vous n'y croyez pas que cette personne soit dans les mêmes énergies que vous n'y croyez pas que cette personne soit au même niveau évolutif que vous n'y croyez pas. Vous refusez peut-être de le voir, de l'entendre, d'y croire. Hein. Et d'où ça vient ça, hein. Il y a des notions de complexe, d'infériorité, de supériorité ici un petit peu, dans le sens où non mais c'est pas possible que l'autre en face il soit au même niveau que moi, je veux dire, voilà, hein. Donc attention à ce genre de pensée-là, de jugement-là, parce qu'on me dit vraiment pour certains, vous n'y croyez pas, vous refusez d'y croire, que cette personne soit entre guillemets au même niveau que vous. Et pourtant, c'est le cas. Allez, cette relation, si vous vous lancez là-dedans. On retrouve le magicien. Ok, donc le nouveau départ. On a le 9 de coupe, le bonheur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la vie est magique. L'ouverture du cœur, le partage. Alors, le 9 d'épée, ouais. C'est challengeant comme énergie, hein. Beaucoup de doutes que je pense qui vont sortir de cette relation-là. Il y a une relation, quelque chose en miroir. Ici, alors vous bossez pas les mêmes choses, mais le 9 d'épée nous parle de ce qu'on refuse de voir sur soi-même, de ce qu'on refuse d'entendre, de comprendre, de ce qui nous empêche de bouger, d'avancer, du cauchemar qu'on perpétue à l'intérieur de soi. Donc c'est quelqu'un qui va appuyer sur ses... Et c'est voulu, hein, si vous le vivez, c'est comme ça. C'est que c'est voulu comme ça, qui va venir appuyer sur les trucs qui restent encore à l'intérieur, parce qu'on a quand même deux énergies de 9, donc on est sur des énergies de fin. C'est quelqu'un qui vient dans votre vie aussi, on me dit, pour affiner, pour parachever le travail, pour parachever, on me dit, la conquête de vous-même. Donc en même temps c'est très beau, et en même temps c'est très challengeant. Je pense que c'est quelqu'un qui remue encore beaucoup de choses, qui a cette capacité, alors encore de vous faire vous sentir bien, beau, belle, heureux, la personne la plus importante du monde, et en même temps quelqu'un qui a le pouvoir par ses actes, ses paroles, peu importe, de façon tout à fait inconsciente, hein, mais de vous plonger dans des états de désarroi assez intenses, mais sans intention de nuire, hein, pas du tout, hein, ça fait partie de l'énergétique sur le lien. Hein. Si vous vous lancez dans cette relation, si vous faites ce choix. Cavalier de Pentacle, quelque chose sur le long terme, quelque chose de pérenne, quelque chose de solide, quelque chose de guidé, d'accompagné, de protégé, quelque chose qui se transforme en or. Hein, le Cavalier de Pentacle, c'est aussi le toucher de Midas. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche, de très abondant, qui prend du temps par contre. Hein. Il y a une notion de temps avec le Cavalier de Pentacle. Donc non seulement ça prend certes du temps, mais ça dure. C'est fertile, c'est fécond. Le fait vraiment d'être accompagné, de trouver un partenaire de vie ici, quelqu'un qui sera toujours avec vous, qui va pouvoir vous porter sur son dos quand il y en aura besoin, et inversement, hein, parce que ça, pareil, dans un couple, on est rarement fort au même moment, par exemple. Hein. On est fort quand l'autre a besoin qu'on soit fort, et l'autre est fort quand on a besoin qu'il soit fort pour nous. Hein. Donc cette énergie d'être épaulé, d'être accompagné, d'être soutenu. Dans nos meilleurs moments comme dans nos pires moments. Hein. Ça, c'est vraiment une relation, littéralement, pour le pire et pour le meilleur. C'est ce qu'on a ici avec ces deux 9. Hein. Pour le pire et pour le meilleur. Et c'est magique aussi, hein. L'énergie de magie ici. Hein. La vie est magique, quelque chose de magique.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier de coupe, beaucoup d'amour. L'amour, tout simplement. L'amour avec un grand A présent dans votre vie. La sincérité, la tendresse, l'amitié amoureuse aussi. Hein, être en amour avec son meilleur ami, entre guillemets. Une sensibilité un petit peu similaire mais différente, hein, on retrouve cette énergie, c'est pas la même chose et en même temps il y a une nature qui est un petit peu similaire. Ça me parle de communication aussi, de communication amoureuse. Vous avez peut-être le même langage amoureux. Hein. Le langage amoureux, c'est quoi? C'est comment on exprime son amour à l'autre. Alors certains, ça va être par les gestes, ça va être par les mots, ça va être par les petits cadeaux, les petites attentions. Voilà, on parle le même langage amoureux ici. Beaucoup de romantisme, beaucoup de romance. On m'envoie les dîners, les chandelles, les choses comme ça. Le fait de maintenir la flamme, de travailler à maintenir la flamme, la surprise permanente. Alors permanente peut-être pas, mais cet effet de surprise. Beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité. On a 2 cavaliers ici, hein, donc le cavalier c'est une énergie qui en veut, c'est une énergie qui veut construire, qui veut aller de l'avant. Alors, de manière générale, on considère dans le tarot que l'ordre des personnages, c'est le page, le cavalier, la reine, le roi. Il y a une autre façon de voir les choses qui serait le page, la reine, le roi, le cavalier. Le cavalier vient après le roi dans le sens où la reine et le roi, ils sont assis sur leur trône, ils sont dans une énergie ou de stabilité ou de stagnation, d'accord? Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et le cavalier, c'est le roi qui s'est affranchi de son trône quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il s'est affranchi de ses responsabilités et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il a retrouvé sa liberté, qu'il est prêt à agir, qu'il est prêt. Le cavalier, c'est le roi qui est prêt à partir à la guerre en fait, mais qui est prêt à aller chercher ce qu'il veut. Donc on a des énergies ici très très déterminées. Hein. Une dernière carte, hein, s'il vous plaît. Et le 8 d'épée à l'envers. Bon, ça va. 8 d'épée, 8 de bâton, beaucoup de communication, on l'a vu. Il n'y a pas de... Comment dire ça? Le 8 d'épée à l'envers, c'est vraiment cette énergie où on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul avec soi-même, on n'est plus tout seul avec ses pensées, on n'est plus tout seul à faire face, on n'est plus tout seul à faire front, on n'est plus tout seul. Hein. Vous êtes peut-être souvent dans vos relations sentis très seul, hein, parce que vous étiez incompris. Là, c'est l'inverse de ça. C'est la compréhension mutuelle, hein, on l'a vu avec le cavalier de coupe et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi la communication. On a le roi d'épée derrière, donc on retrouve ici un couple. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'inverse d'être seul. C'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir compris. On me dit intégré. Intégré à une cellule, intégré à une famille, où vous allez vous sentir faire partie d'eux. D'où cette notion d'intégration. Et le sentiment d'être seul ne sera plus là. C'est pas quelqu'un qui va avoir des paroles, des gestes, des pensées, des façons d'être, des façons de vivre qui vont vous faire vous sentir tout seul. Vous savez, quand on dit dans une discussion, ouais, bah, il s'est passé ça, je me suis senti très seul. Hein, il y a un peu une énergie de désespoir là-dessus quand on dit ça, ben ça c'est l'inverse de ça, au contraire. C'est une énergie d'intégration, de complétude, d'accompagnement, de partenariat. C'est quelqu'un qui vous laissera pas seul aussi face à vos luttes intérieures, vos démons intérieurs, une notion vraiment d'accompagnement ici. Hein. Il y a peut-être certains qui ont besoin d'entendre ça, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous abandonner à vous-même en fait. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des relations comme ça où votre sensibilité, vos angoisses, vos anxiétés ont poussé, ou d'autres choses, hein, ont poussé vos partenaires de l'époque à partir, voire à vous fuir, on me dit dans une certaine mesure. Hein. On vous dit non, là, c'est quelqu'un qui va rester là. Hein. De toute façon, vraiment, avec le cavalier de denier, on est sur le long terme. Hein.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur de votre intériorité, qui n'a pas peur de vos remous, de vos tourments, probablement parce que c'est quelqu'un qui connaît ou qui a connu le même genre de choses. Donc il attendra probablement la même chose de votre part, hein, c'est-à-dire ne pas se retrouver tout seul, incompris, exclu à cause de sa vie intérieure, à cause de ses tourments. Parce que c'est quelqu'un qui comprend ce que ça fait, hein, vraiment. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est une jolie relation ici. Hein. Mais faut-il que vous arriviez à faire ce choix. Hein. Le choix soit entre deux personnes, et là c'est vous qui savez de toute façon. C'est pas une guidance qui va pouvoir vous le dire, parce que ce sera différent pour chacun, notamment une guidance générale. Hein. Une guidance collective, vraiment ça ne parle pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne remplacera jamais la guidance personnelle. Et puis, soit faire le choix de laisser le passé au passé. Hein. Faire le choix de cette personne aussi, hein, c'est peut-être ça. Hein. Laisser tomber envers et contre vos doutes et vos peurs, faire le choix de cette personne, faire le choix de cette relation. Allez, un dernier message pour clore la guidance. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon bah si le message n'était pas clair, hein. On a l'amour. Hein. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Faites le choix de l'amour, c'est ce qu'on vous dit ici. Choisissez d'aimer et d'être aimé. Je ne peux pas faire plus clair. Hein. Ça, elle est venue toute seule. Voilà, donc un très beau message ce matin. Choisissez-vous l'un l'autre aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Bâtir une relation sur le long terme, c'est aussi se choisir l'un l'autre, peu importe les circonstances de vie. Hein. Enfin bref, voilà. Ça peut parler d'une relation établie aussi. Il n'y a pas de limite. Hein. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera, et je vous souhaite une très bonne journée.